recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Héroïne Papanam, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Anaël Vianney-Dou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'invite aux candidats admis au baccalauréat session de juin 2025 de venir retirer leur relevé de notes à compter de ce lundi. Les candidats admis après la première et la deuxième délibération des résultats de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2025 sont invités à retirer leur relevé de notes. Cette opération qui débute ce lundi 21 juillet 2025 et prend fin le mardi 22 juillet 2025 se déroule simultanément dans les centres de composition. Les candidats doivent se présenter munis d'une pièce d'identité ou d'un justificatif de participation à l'examen. À l'examen, et puis le président Patrice Talon a reçu le vendredi 18 juillet dernier plusieurs chefs d'entreprise au palais de la Marina. Et oui, le président Patrice Talon a reçu au palais de la Marina à Cotonou plusieurs chefs d'entreprise du secteur privé. Organisée dans une ambiance décontractée, cette rencontre a permis aux chefs de l'État d'échanger directement avec les opérateurs économiques sur les enjeux du climat des affaires au Bénin. Plus de détails dans cette capsule vidéo. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, et qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. C'est une bonne perception et que le Bénin rassure les investisseurs, rassure ceux qui sont installés au Bénin. Nous allons attirer d'autres. Donc pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin qui tout doucement montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci, c'est cela nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, de travailler. Qu'on soit artisan, qu'on soit zémédian ou qu'on soit importateur ou industriel, si l'environnement est bon, que tout le monde travaille, on peut se développer. Et vous contribuez à ça. Le laboratoire d'analyse des systèmes et technologies avancées a organisé le mercredi dernier la journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Effectivement, le laboratoire d'analyse des systèmes et technologies avancées a organisé le mercredi 16 juillet 2025 la journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Cette initiative a permis de formuler des recommandations pour le mieux-être des Béninois. Le reportage avec Anaël Dou.
Journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Organisée par le Laboratoire de sciences et technologies des aliments, l'ASTA, en collaboration avec l'ONG ADESCEN et avec le soutien financier de l'organisation GAIN, cette première a été placée sous le terme « Ensemble pour une alimentation sûre, la science comme boussole ». La sécurité sanitaire des aliments revêt une importance stratégique. Elle permet non seulement de mieux protéger les populations contre les risques microbiens, chimiques et nutritionnels, mais également de renforcer l'image des produits locaux, d'encourager leur consommation et de stimuler la compétitivité de nos entreprises agroalimentaires, qu'elles soient grandes ou petites, formelles ou informelles. Face à ces enjeux multiples et interdépendants, il devient impératif de renforcer la concertation entre acteurs publics, privés, scientifiques, communautaires et consommateurs. Cette journée s'inscrit dans une double dynamique. D'abord, dresser un état des lieux dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et ensuite engager une réflexion collective et prospective afin de formuler des propositions concrètes pour asseoir durablement la salubrité des aliments au Bénin. Cette journée, un rendez-vous stratégique, s'illustre donc comme une plateforme inclusive de dialogue entre les parties impliquées dans le système alimentaire. La science, qui est mise au centre de cette initiative, entre dans la vision de l'organisation GAIN. La sécurité sanitaire des aliments constitue un enjeu crucial, non seulement pour la santé publique, mais également pour la confiance des consommateurs que nous sommes tous, la compétitivité des entreprises et la transformation durable de nos systèmes alimentaires. Chez GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, nous avons fait le choix de placer la science au cœur de notre mission au Bénin. Aujourd'hui, cette journée scientifique représente une opportunité unique pour vous et nous de renforcer les passerelles entre le monde scientifique, les régulateurs, les entreprises et les citoyens que nous sommes tous. Elle vise à partager des résultats de recherche, à présenter des innovations locales et à favoriser l'émergence des solutions concertées pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments ici chez nous au Bénin. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Une conférence scientifique et débat sur le rôle de la recherche dans la gestion des risques alimentaires au Bénin, animé par le docteur Sylvain Dabadé, et un panel entre les acteurs du système alimentaire qui ont donné satisfaction aux participants. Je voudrais quand même saluer cette journée scientifique qui met ensemble les décideurs politiques, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et les consommateurs, tous les acteurs du secteur de l'alimentation pour réfléchir ensemble sur, on va dire, les résultats des recherches en matière de sécurité sanitaire des aliments. C'est une très belle initiative parce que c'est la toute première édition depuis qu'on est en train de faire la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Il n'y a jamais eu une journée scientifique pour assurer une qualité saine de tout ce que nous allons consommer. Il faut de la recherche, l'évaluation des risques. L'une des composantes de l'analyse des risques, elle doit toujours être faite par les scientifiques. Donc les scientifiques sont au cœur de l'évaluation des risques. Et donc une telle journée qui marque la journée internationale, c'est une très bonne chose. À l'issue des assises, des recommandations ont été formulées à l'endroit des scientifiques, des autorités de régulation, des entreprises agroalimentaires et des consommateurs pour le mieux-être du secteur alimentaire au Bénin. Décédée le 23 juin, l'animatrice béninoise, première chef programme de ESAE TV, Sonia Annick Agbantou, a été conduite à sa dernière demeure ce week-end. Sonia Annick Agbantou a été inhumée ce samedi du 9 juillet 2025 au cimetière municipal de Porto Novo.
Au terme des différents hommages et de l'inhumation, quelques proches et amis se sont confiés au micro de Francis Farami et Nansrine Fatoumbi, suivant-les. Sonia, c'est une grosse pète et sa mort est inadmissible. Elle est morte certes, mais elle est vivante. Et dans les souvenirs, elle est vivante, mais on aurait pu la voir vivante. Et donc je pense qu'elle a fini sa mission parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé bravo, certes, mais moi je pense personnellement qu'elle est en cours de route, elle n'avait pas fini sa mission. Vous avez bien dit, la valeur n'attend point le nombre des années. Pendant ce séjour qu'elle a eu à faire sur Terre, elle a impressionné tout le monde. Et elle a essayé d'élever l'autorité de la famille, ce qui nous a beaucoup honorés. Et nous sommes venus lui rendre un dernier hommage. Que son âme repose en paix. Sonia Makunde ma chomi doni e dogo do miwe. Dogbe me fi yero nu dakpi. Yeno kando adogo. Nu nyanya. Yeno kando come buno yanfo buno sonsona we. Me hole no do nu awadai. We awadu. Sonia wadagbe. E wadagbe na tolole bi. E wadagbe na me dagbe makano don. Donc au fil de to henu mitome de mi to popo henu miton lepo abi po mede po bo me lo te dagbe wa mi mo ya onyu adavoni me lo budo mi ouais mais non à toi afie ton vie. Perdre une sœur, une consoeur comme ça dans la fleur de l'âge. Sonia elle tend vers la quarantaine. Et pour qui connaît Sonia, Sonia c'est une femme toujours joyeuse. Elle a toujours partagé la joie autour d'elle, une femme directe, qui te dit toujours ce qu'elle pense et tout. Quand tu la vois agir, même aujourd'hui, tu comprends qu'elle avait une mission précise sur cette terre. Elle vient de l'accomplir et il a prié au Seigneur de la rappeler quand il a voulu. Moi, j'ai connu Sonia, ça fait plus de 25 ans. Ça fait plus de 25 ans. Et j'ai suivi Sonia pendant tout son parcours et elle a beaucoup animé la vie des Béninois jusqu'à se retrouver en France et tout ça. Donc c'est que des sentiments de tristesse et ça nous sert de leçon. C'est la première fois que la vie n'est que vanité des vanités. Posons des actes positifs, posons de bons actes. Et Sonia voyait tout le monde qui est venu derrière elle. Depuis hier, les artistes, les animateurs, ils ont tout laissé pour se retrouver autour de Sonia. Je nous souhaite une fin pareille aussi, parce que quand tu as vécu et que le jour de ton départ, de ton enterrement, tu n'as pas du monde autour de toi, c'est à croire que tu n'as pas marqué positivement les gens. Donc je pense que ce n'est pas le cas pour Sonia. Au nom de tous les animateurs, au nom de tous les artistes du Bénin, au nom de tous ceux que Sonia a eu à côtoyer, une fois encore, je présente mes condoléances aux familles Agbantou, Lalaye. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je remercie tous ceux-là qui se sont mobilisés depuis Paris, ceux qui ont pris également la relève ici depuis l'aéroport le jeudi jusqu'à ce jour, ceux qui se sont donné accord pour pouvoir faire réussir cet événement. Il est vrai que c'est un événement malheureux, personne n'attendait cela, mais ça a été une très belle organisation que nous avons assumée. Et je remercie également les promoteurs d'organes qui ont mis les télévisions, les journaux, tout ce qui est moyen de communication, ceux qui sont également accros des réseaux sociaux, ceux qui étaient en train de faire du live depuis le jeudi. Je les remercie pour l'accompagnement et pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement de suivre tout en direct. Vraiment, je leur dis merci. Hier, j'ai vraiment été positivement impacté par tout ce qui a été dit sur elle. Je la connaissais dans les médias, dans les événements, dans les trucs d'événementiel, mais je ne savais pas qu'elle avait marqué autant sa génération. Je ne savais pas non plus qu'elle était restée à Radio Tokpa. Donc tout ce qui a été fait par rapport à ça hier, les hommages m'ont vraiment ému et m'ont montré que c'est une très bonne personne et qui a eu le temps
de laisser un impact positif dans son secteur d'activité. Elle a laissé un grand héritage. Sonia, elle n'a pas vécu inutilement. Ouais, elle a incité pas mal de filles, de femmes comme elle à aller au micro. Donc celles-là aussi vont essayer de pérenniser ce qu'elle a mis en œuvre. Maintenant, on va se concerter entre animateurs, parce que je représente beaucoup de personnes ici. On va se consulter et puis on verra. Parce qu'elle a laissé des enfants, on verra. Je ne saurais prendre cette décision seule, mais toujours est-il qu'on ne restera pas sans réagir. Nous allons rentrer en négociation avec le ministre de la Culture pour qu'au moins, ne serait-ce qu'une petite salle ou quelque chose soit gratifié en son nom, pour qu'on dise salle Sonia Annick Agbantou. En dehors de ça, c'est d'abord prier pour ces enfants qu'elle a laissés. Et l'autre chose, que Dieu puisse nous donner réellement des consoeurs engagés, comme elle, déterminés comme elle, pour que cela puisse faire grandir le monde des médias au Bénin. Et je vais profiter pour demander à d'autres consoeurs qui viennent d'arriver dans la profession de faire comme elle, d'être déterminés comme elle et être engagés comme elle. Il y a alors au zé à follow doté. Bon, fille sont les madido adidé sous camé. Madido adidé gamme Sonia Sinvi. Nitori à follow copeto. Mais pour beto et do humbo jete na Sonia et kukan. Mais mon dia. Sonia et koué ma sokune. Mais belle na wa ni de Sonia manote boana si étonné. Dina mu firo le mategan sentiro ye etonko. Nitori modo Sonia bayi besoin ton doit loloji be kanaso modo mo firo le na modo. Je remercie la famille d'Alain Agbantou, la famille Koukoyi. Je remercie tous les collègues de Sonia, les animateurs, les journalistes, tous les hommes de médias. Je les remercie infiniment. Je remercie tous ceux qui sont amis à Sonia et à ses fans, à ses followers. Je remercie tout ce beau monde. Il y a d'autres personnes qu'on n'arrive pas à détecter mais qui apprécient énormément Sonia. Je les remercie tous. Tous qui ont contribué d'une façon ou d'une autre aux obsèques de Sonia Agbantou. Je tiens à témoigner toute notre gratitude. Une dernière actualité pour conclure. Eh oui, la RDC et la FC M23 ont signé un accord de principe pour poser les bases de la paix dans l'est du pays. Le document signé ce week-end en présence du ministre d'État qatarien aux Affaires étrangères affirme l'engagement des deux parties à rechercher une solution pacifique au conflit à travers la diplomatie et la négociation, conformément aux principes de la Constitution de la RDC, à la Charte de l'Union africaine et celle des États-Unis et au droit international. Les parties s'engagent à coopérer pleinement avec les organisations internationales et régionales dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC afin de protéger les populations civiles et de mettre en œuvre les principes énoncés. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Anaël Vianidou pour l'actualité sportive.